Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast sur le PVT Australie. Je m'appelle Myloane, je suis blogueuse et youtubeuse sur l'Australie. Mon blog s'appelle Mylo Easy Nose. J'ai vécu 3 ans en Australie et particulièrement à Brisbane. Et depuis, je mets à disposition mon expérience pour aider les futurs backpackers et étudiants qui décident de partir en Australie. Si tu veux en savoir plus sur mon travail, je t'invite à me rejoindre sur Instagram et sur YouTube, ainsi que sur mon blog Mylo Easy Nose. Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast dédié aux PVTistes francophones en Australie. Moi c'est Mylo et j'ai l'habitude sur ce podcast d'interviewer des PVTistes qui sont partis en Australie. Aujourd'hui j'accueille Mélanie qui est partie il y a quelques années et pour Mélanie ça ne s'est pas très bien passé. Son expérience en Australie lui a déplu, donc loin de l'expérience que moi j'ai pu avoir, elle va nous expliquer pourquoi ça ne s'est pas forcément très bien passé pour elle en Australie. Depuis son retour, elle a aussi lancé son blog Ose voyager seule et elle va nous raconter un petit peu comment elle s'est lancée dans le blogging qui est dédié donc à aider les voyageuses à partir seules. Donc bienvenue Mélanie, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Oui, alors bonjour à tous et bonjour Mylo, merci de ton invitation sur ton podcast. Je m'appelle Mélanie, comme tout le monde l'aura compris. J'ai 32 ans, je suis célibataire. Là, en ce moment, je vis au Mans, pas de voyage pour le moment. J'ai fait des études en géologie. Ouais. J'étais cadre géologue, j'ai bossé 4 ans pour Total en tant que prestataire de services. Et quand mon entreprise malheureusement a dû fermer, j'ai été licenciée économique et c'est là que j'ai pris mon sac à dos et que je suis partie. Donc une mauvaise nouvelle, on a amené une bonne expérience. Exactement, tout à fait. J'ai su rebondir sur un licenciement économique et de me dire que c'était finalement le moment de partir et de réaliser un peu mes rêves de voyage que j'avais, quoi. Donc, Ok, et donc du coup tu as choisi l'Australie comme première destination ? alors non, comme première destination, je suis partie en Amérique latine en mode backpack. D'accord. Je suis partie pendant 8 mois. J'ai eu la chance de visiter l'Argentine, le Chili et la Bolivie. Ok. Donc ça a été vraiment ma première grande expérience très loin et longtemps, quoi. Ok. Et seule, oui, également. Donc voilà, justement, donc tu as décidé de voyager seule. Déjà, pourquoi est-ce que tu as décidé de voyager seule et pas accompagnée d'une amie ou d'un copain ou... Alors moi, je pense que c'est une envie qui était très profonde et ça date de 2014 où j'étais avec des amis à New York et où j'étais un peu frustrée de ne pas faire ce que je voulais finalement. Tu vois, j'étais vraiment en mode, moi j'avais envie de héler un taxi dans les rues de Manhattan, j'avais envie d'aller boire des cosmopolitains dans un bar à cocktail. Et c'est vrai qu'on n'avait pas du tout les mêmes aspirations. Et moi, New York, en plus, c'était quelque chose que je rêvais, qu'enfin vraiment que j'avais fantasmé. Et du coup, j'étais un peu frustrée. Et c'est là qu'est née l'idée de me dire, mais pourquoi tu voyages pas seule, quoi? Au moins, tu seras libre de faire ce que tu veux quand tu veux. Et voilà, l'idée est venue de là, quoi. Donc, D'accord. ça a mis un peu de temps à germer ensuite, mais Bah ouais, c'est le temps qu'il a fallu, c'est quoi. pas une décision facile à prendre de partir. Bah là, c'était peut-être pas le bout du monde, mais c'est quand même déjà assez loin de la France. De partir seule, ça a dû te prendre du temps de prendre cette décision. Et finalement, quelles ont été tes craintes ou tes questionnements sur l'idée de partir seule ? Je pense comme beaucoup, hein, moi, premièrement, c'était la sécurité en tant que femme, hein, de voyager seule. Les rencontres, c'est vrai qu'on pense tout de suite aux rencontres un peu qu'on pourrait faire qui seraient malveillantes. Ouais. Donc voilà, il y avait d'abord premièrement la sécurité. Ensuite, il y avait la langue, hein. Donc moi, en plus, je parlais pas un mot d'espagnol vu que j'ai appris l'allemand à l'école. Ouais. Donc ça, c'était une deuxième crainte, on va dire, la crainte entre guillemets, de la solitude. Est-ce que tu vas apprécier ta propre compagnie? Est-ce que tu vas aimer être seule? Et je veux dire qu'aussi, j'avais aussi également une autre peur, c'était celle aussi le regard des autres, le regard de mes proches, de ma famille, leur annoncer que finalement, au lieu de retrouver un autre CDI et de continuer ma vie bien rangée à Paris, de leur dire finalement, je prends un sac à dos et je m'en vais, quoi. Et qu'est-ce qu'ils ont Donc il y dit ? avait aussi un peu cette... Alors mes amis ont très bien réagi. Ça faisait un moment qu'ils me voyaient sur les blogs de voyage à regarder justement ces femmes qui voyagent seules autour du monde et tout. Donc mes amis étaient très heureux pour moi. La famille, ils ont amplifié les craintes de sécurité, ils ont projeté leur peur sur moi finalement. Donc voilà, c'était surtout la sécurité D'accord. pour eux, quoi. Et puis vraiment le fait de sortir du cadre complètement,
d'oser tout quitter, enfin de tout quitter pour voyager, quoi. Ouais. Alors que bon, quand tu as des enfants, tu projettes le modèle que eux-mêmes ils ont eu en mode ouais, mais trouve un CDI, achète un appartement, et toi, tu sors complètement du cadre à ce moment-là, quoi. Donc, Ouais, pour les parents, ça peut faire peur, hein. ouais, tout à fait, ouais. Et c'est normal. Après, je pense que je leur en veux pas. Et au final, quand ils m'ont vu autant m'investir et que c'était sérieux et que voilà, enfin, finalement, ils ont fini par accepter. Bah ouais, et je pense qu'ils ont bien fait. Comment ça s'est passé finalement alors ce premier voyage en Amérique latine seul? Écoute, super. Franchement, ça a été une expérience magique. Ça a été un truc de fou. J'ai jamais été autant sereine de ma vie, quoi. Comme si c'était la première fois de ma vie où je me suis dit, je crois que je suis au bon endroit au bon moment, quoi. Euh, et c'est marrant parce que les gens que je rencontrais, ils me le disaient, tu vois, j'ai rencontré d'autres voyageurs et toi, dans les premiers jours, ils me disaient, mais t'es vachement sereine et tout. Je fais, ouais, c'est vrai, il y avait une espèce de, ouais, comment dire, ouais, une sérénité, mais aussi une paix, en fait, une paix intérieure. Ouais, c'est ça un peu. D'accord. Comme si t'avais plus besoin d'être. Ouais, Enfin, je sais pas, t'as plus besoin de te mettre d'accord avec quelqu'un d'autre. T'es déjà d'accord avec toi-même, donc c'est plus simple. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi, je pense que le voyage, tu vois, ça faisait un moment que j'y pensais. C'était vraiment comme un appel. Moi, Paris, enfin, j'adore Paris, mais la vie que j'avais, je pense que j'en avais un peu marre, tu vois. J'avais un vide au fond de moi, quoi. Et moi, le voyage, c'était comme si ça m'appelait. Et finalement, le fait d'avoir osé partir, eh ben, j'ai été un peu récompensée d'être sortie de cette zone de confort et de découvrir tant de nouvelles choses, tu vois. D'accord. Donc, finalement, ça a été une très, très belle euh, aventure, même si je t'avoue, quand je suis partie, bah, ça a été dur aussi, hein. Voilà, il y a eu un peu de Bah, pleurs. bien sûr. Je me rappelle prendre mon bus pour rejoindre la gare en me disant, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais c'est quoi? Mais je suis en train de faire la plus grosse connerie de ma vie. Mais non, mais enfin, tu vois, c'est normal. Je pense comme le premier jour, enfin, au moment où tu pars, tu te poses forcément ces questions-là, quoi. Ouais. Et même quand je repars aujourd'hui, que ça a été en Australie ou à Londres, enfin bref, peu importe, et ben j'ai toujours ce truc en train de me dire, mais t'es en train de faire une grosse connerie, quoi. Mais pourquoi? Mais rentre chez toi. Mais enfin, c'est terrible, quoi. Ouais, t'as toujours une petite appréhension hein, avant de prendre l'avion pour aller loin seul. Je pense que c'est naturel en fait de se dire mais qu'est-ce que tu fais? Parce que justement tu te mets un défi et en fait t'as pas du tout l'obligation de passer ce défi. C'est pas comme passer le bac. Tu vois, tu te dis ça je suis obligée de le faire. Alors que partir à l'autre bout du monde, c'est vraiment toi qui prends cette décision et tu te dis mais pourquoi t'as décidé en fait de faire ça? C'est un peu... Ouais, non, mais c'est trop ça. Mm. Ok, et donc du coup t'as passé combien de temps en Amérique latine? Alors j'ai passé donc 8 mois. Ok, donc ces 8 mois se sont bien passés. Ouais, super. Et donc, du coup, t'as fait tes premiers mois en Amérique latine, tout s'est bien passé, et après, t'as décidé de partir en Australie. C'est ça ou t'as fait d'autres destinations avant? Alors non, donc après l'Australie, je suis rentrée en France. Après l'Amérique latine, tu veux dire? Oui, après, pardon, excusez-moi, l'Amérique latine. Euh, je suis rentrée en France, mais je savais, en fait, avant de partir, quand je suis partie de Bolivie, je savais très bien que j'allais repartir. Et l'Australie venait de plus en plus présente dans mon esprit. En novembre 2018, donc après l'Amérique latine, t'es parti en Australie. Alors, raconte-nous tes premiers jours. T'as décidé d'atterrir dans quelle ville? Où est-ce que t'as dormi? Qu'est-ce que t'as fait tes premiers jours? Alors moi, j'ai décidé d'atterrir à Perth. L'Ouest américain m'attirait un peu plus. Alors, d'une part que je suis géologue et je m'étais dit pourquoi pas aller dans les mines à côté, tu vois, il y a beaucoup plus de mines présentes dans le Western Australia. Et puis, je sais pas, Perth, ça me paraissait bien. J'avais un peu l'idée, toi, pourquoi pas faire un road trip jusqu'à Darwin, ce genre de choses. Et du coup, mes premiers jours, c'était super sympa parce que j'ai fait du couchsurfing aussi. Donc, j'ai été accueillie par une Australienne. Et voilà, je suis restée une bonne semaine chez elle, le temps de faire les démarches administratives, quoi, la banque, ce genre de choses, le téléphone, etc. Et moi, en plus, j'étais vraiment partie dans une perspective de travailler pour pouvoir économiser et pour pouvoir repartir de nouveau en voyage. D'accord. Et donc, t'es resté combien de temps en Australie en tout? Je suis restée un peu plus de 6 mois et demi, quelque chose comme ça. Et alors, pourquoi t'es resté que 6 mois? Parce que t'avais pris un PVT? Normalement, t'aurais pu rester 1 an, voire 2 ans. Qu'est-ce qui a fait que t'es parti un peu précipitamment? Parce que comme tu l'as dit un peu, comme tu l'as teasé au début, c'est que j'ai pas accroché du tout avec l'Australie. Alors là, moi vraiment, c'est un point que je ne comprends pas. Sachez que je sais que ça lui a pas plu, mais je sais pas pourquoi. Donc je vais découvrir en même temps que vous pourquoi est-ce que l'Australie, ça ne t'a pas plu. C'est quand même assez rare, mais ça arrive, t'es pas la seule, ça arrive. Mais alors moi, je suis tellement loin de ce point de vue que j'ai du mal à comprendre. Donc est-ce que tu peux me raconter qu'est-ce qui t'a déçu, qu'est-ce qui t'a moins plu en Australie?
Alors, alors là, je vais encore me faire moins d'amis, mais c'est pas grave, hein. J'ai eu beaucoup de mal à accrocher avec les Australiens, en fait. D'accord. Ça, je pense, ça a été vraiment la première chose qui a fait que je me sentais pas à mon aise. Malheureusement, les Australiens que j'ai rencontrés, c'est pas passé. Et du coup, ça a été comment dire, une première déception, en fait. En plus, moi, j'arrivais vraiment en Australie, donc c'est vrai que mon premier but, c'était de travailler et d'économiser, mais aussi justement de continuer ce slow travel et enfin, de vraiment de me sentir, de m'intégrer finalement. C'était aussi mon but, comme j'avais pu faire Ouais. en Amérique latine à certains endroits. Et du coup, là, j'ai été assez déçue, enfin, ouais, déçue un peu des Australiens que j'ai rencontrés, en tout cas. Je tiens absolument pas à faire de généralité Bien sûr. sur ces habitants. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec eux alors, avec ceux que t'as connus? Alors, tu vois, pour te donner un exemple très concret, moi, j'ai passé 3 mois dans un village à Pemberton, donc toujours dans le Western Australia, où je travaillais dans le seul pub du village. Ok. Et donc, tu vois, du coup, c'était super intéressant et enrichissant dans le sens où je rencontrais quasiment tout le monde, hein, finalement, parce que c'est vrai que le pub, c'est un peu comme en Angleterre, c'est un peu l'endroit où tout le monde se réunit. Et c'est vrai que j'essayais de créer du lien, donc, du coup, avec mes clients. Et au bout d'un mois et demi, 2 mois, je leur ai dit, écoutez, moi, les gars, je suis en repos tel jour, on se fait quelque chose, tu vois, un barbecue, on va boire un verre, enfin, peu importe, tu vois, on va au lac, enfin, peu importe, mais une activité, quoi. Ouais. Et non, ça passait pas, quoi. Ça y arrivait pas, quoi. Et ouais, c'est un truc de fou, quoi. Et est-ce que tu saurais expliquer pourquoi? Alors, avec le recul, je pense que je me dis qu'ils voient. Alors, Pemberton, c'est une ville où il y a beaucoup de backpackers aussi. Et je me dis peut-être qu'ils voient les gens passer. Euh, que finalement, tu sais, ils ont peut-être plus envie de s'investir dans une relation amicale, de se donner du temps, etc. Peut-être qu'après, ils m'aimaient pas, hein, tout simplement. C'est peut-être aussi la raison toute simple, quoi, que le mec, finalement, enfin, en général, c'est plutôt des hommes au bar, ne m'apprécie pas plus que ça, quoi. Même si moi, je pense que j'ai du mal à y croire, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez sociable, on va dire. Et enfin, en général, je m'entends bien avec tout le monde. Enfin, je suis pas chiante. En plus, derrière un bar, enfin, je suis vraiment très serviable et tout. J'adore ce métier, donc voilà. Et Ouais. du coup, donc voilà, je me suis dit peut-être qu'ils veulent pas s'investir dans une relation. Ils voient tellement de backpackers que voilà, au bout d'un moment, ça tourne, tu vois. Ou je sais pas. Peut-être toute ma personnalité aussi, tu vois. Il y a là-dessus, il y a pas de souci, hein. Bah, moi, je suis totalement d'accord avec toi avec cette analyse. C'est que pour le coup, moi aussi, j'ai ressenti cette expérience-là. Alors que moi, je suis restée 3 ans, que j'avais quand même un mec australien, donc que j'ai rencontré ses potes australiens. J'étais à la fac, donc j'ai rencontré des Australiens à la fac. Et en fait, et je suis pas la seule à le dire, t'es pas la seule à le dire. Mes potes PVCistes français aussi, ils ressentaient ça, c'est-à-dire que les Australiens, je pense qu'effectivement, il y a une grosse immigration. Et il y a aussi beaucoup de temporary residents, donc des gens qui viennent mais qui restent pas, qui sont pas là pour immigrer long terme, mais court terme. Et effectivement, en fait, si jamais tu te fais des potes, mais à chaque fois que tes potes ils rentrent en France ou ils rentrent chez eux, bah, au bout d'un moment, ils en ont marre en fait. Et je pense qu'il y a aussi le fait que ça doit pas être évident tout le temps de devoir se faire ami avec des gens qui parlent pas ta langue parfaitement. Il faut toujours tout expliquer, toujours parler lentement. C'est pas toujours très simple aussi hein, d'écouter des gens étrangers parler ta langue. C'est fatigant pour eux. Donc je pense que tout ça en fait fait que c'est pas si simple de se faire des amis locaux quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Non, c'est vrai. Et là, tu as rajouté, déjà, ça me fait plaisir de savoir que je ne suis pas la seule. Et je pense que c'est vrai que le fait de la langue, la barrière de la langue, hein, mine de rien, même nous, on s'exprime pas de la façon dont on voudrait. C'est pas aussi fluide qu'en français, ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'il y a, c'est quelque chose. Et tu vois, j'ai une très très bonne amie qui vit au Canada depuis 10 ans. Même elle, Mhm. rencontrer des Canadiens, c'est hyper dur. Et puis après, Ah je ouais. pense également aussi, mine de rien, on est français, on se plaint tout le temps. Là, je fais aussi des gros clichés, tu vois, il n'y a pas de souci. Ouais. Et tu vois, peut-être que euh, la différence de culture, tout simplement, ce qu'on se dit, ouais, l'Australie, enfin, ils sont comme, enfin, mais finalement, on a aussi chacun nos modes de pensée, notre façon d'agir, on a une façon différente de travailler, une façon différente de manager, une différente façon de s'exprimer. Et c'est aussi, forcément, c'est aussi nouveau pour eux. Bah c'est ça. Et puis même la manière dont ils voient l'amitié aussi, moi j'ai ressenti ça aussi, c'est que nous en France, certes au premier abord, on va être plus difficile à atteindre, entre guillemets. Voilà, on dit pas, on boit pas des verres avec des étrangers, ou enfin voilà, pour nous parler, il faut une bonne raison, quoi. Mais par contre, une fois qu'on a bu un verre et qu'on va t'inviter chez nous, on va vraiment t'inviter chez nous. Si jamais je te dis demain, bah viens boire un verre à la maison,
bah, je vais vraiment t'inviter à boire un verre à la maison. Alors que les Australiens, quand tu vas au pub, certes au début ils vont dire ah et tout, comment tu vas, ils vont parler avec toi, ils vont avoir l'air très ouverts. Et finalement, bah après, quand tu les recontactes pour leur dire bah viens on va boire un verre, ou viens on va faire ci, viens on va faire ça, bah en fait ça n'arrive jamais, ils déclinent, ou alors eux ils vont jamais t'inviter chez eux. Eux ils vont jamais t'inviter à faire quoi que ce soit d'autre en fait que juste ce verre là au bar en fait. Et ça encore une fois on est pas mal de, enfin moi en tout cas j'ai pas mal de potes français qui ressentaient la même chose. euh, ils t'invitent pas facilement chez eux, c'est vraiment la manière d'approcher les gens là-bas c'est différent. Tout à fait. Et ouais, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Et je rajouterais même que, du coup, pour toi, enfin, du point de vue de mon raisonnement un peu franco-français, Ouais, t'as un peu l'impression que c'est de l'hypocrisie parce que, comme tu dis, nous, bah, exactement. on te donne rendez-vous le lendemain à telle heure, tu viens, quoi. Ou tu déclines gentil, et tu déclines en disant parce que tu as une raison valable, tu vois. Que Ouais, là-bas, ils vont dire, ouais, t'inquiète, lundi, on se retrouve à tel endroit et tout. Parce qu'en fait, moi, apparemment, de ce qu'on m'a dit, ils savent pas dire non. Donc, ils vont dire oui, ouais. sachant déjà qu'ils ont déjà un truc de prévu, tu vois. Et du coup, c'est un peu le côté, tu vois, ils ont un peu ce côté, entre guillemets, américain, où ils sont vraiment très avenants, ils sont très faciles à parler, à aborder et tout. Quand tu prends le bus, tu discutes avec le chauffeur de bus, enfin, c'est des trucs, ils sont vraiment Ouais, très accueillants, mais c'est vrai que ça va pas plus loin, quoi. Et enfin, de moi, c'est ce exactement. que j'ai vécu, en tout cas. Exactement. Mais attends, mais même pour te dire, genre, moi, donc, je sortais avec un Australien à l'époque. Donc, ça faisait quand même 2 ans qu'on était ensemble, tu vois. Donc, moi, ces potes, je les connaissais un petit peu. Bon, voilà, justement, je les ai connus. On a bu des verres ensemble parce qu'ils m'invitaient, parce que j'étais la meuf de leurs potes. Mais jamais, jamais, ils m'ont invité à aller boire un verre, ou à aller au cinéma, ou à aller faire du shopping, juste moi, en fait, tu vois. Même, alors que je m'entendais bien avec les copines, justement, de ces potes, bah jamais, même pas il m'invitait à être ami sur Facebook, tu vois, enfin Ah c'est ouais. pour te dire. Ouais, ouais, c'était vraiment, il y avait une barrière, quoi, invisible. Exactement, c'est comme si ils te disent, enfin ils se disent ouais bon c'est la Frenchie, j'ai toujours été la Frenchie, tu vois, genre j'ai jamais été Maïloane, juste ma pote, non j'ai jamais été leur pote. Et en fait à un moment donné, bah ça se passait pas très bien avec mon ex à l'époque et tout, et mon ex allait pas bien du tout. Et j'étais inquiète pour lui. Et du coup, j'envoie un message à son pote en lui disant écoute, il faut que je te parle de mon ex, qui était à l'époque mon copain. Voilà, il faut que je te parle de lui, je suis inquiète pour lui, etc. Et vraiment, je pleurais parce que j'étais vraiment très inquiète pour lui. Et il me dit ok. Et je lui dis ok, où est-ce que je peux te retrouver? Et il me dit bah on peut se retrouver je sais pas, au KFC à côté de chez moi, tu vois. Et j'étais en mode ouais mec, j'ai pas envie de te parler de ça au KFC, tu vois, j'ai envie de te parler de ça chez toi. Enfin tu vois, il y a un moment donné, pourquoi tu m'invites au KFC et pas chez toi, tu vois, autour d'un café? Donc je lui dis ouais bah pas top le KFC, j'ai pas trop envie d'être dans un lieu public, tu vois, en mode est-ce que je peux venir chez toi quoi? Et il me dit ouais bah ok rendez-vous chez moi. Donc j'arrive chez lui et le mec donc il faisait froid, il y avait du vent. J'étais en larmes, mais quand je te dis que j'étais en larmes, et le mec, il m'a même pas fait rentrer chez lui. C'est-à-dire qu'on était dehors, en bas de son immeuble. Et à aucun moment, il m'a dit, bah viens à l'intérieur, on va boire un café, on va en discuter, tu vois. Non, on était en train de Non. parler, je te jure. Et là, je me suis dit, putain, et vraiment dans ma tête, j'étais là, genre, ça c'est bien les Australiens, quoi, tu vois. Et, euh, et ouais, ça m'avait vraiment marqué, parce que je me dis, mais les gars, ils font pas, enfin, ouais, ils font, genre, faut vraiment être très proche pour rentrer chez eux, quoi. Ah, c'est un truc de fou, ce que tu dis. C'est, Ouais, c'est un truc de fou, ouais. Et c'est pareil, j'avais des amis avec qui, des Australiens qui étaient dans ma classe et on faisait vraiment tu sais, des projets de groupe et tout. Et jamais, enfin, jamais ils m'ont invité vraiment chez eux. J'ai rencontré sa maman une fois en coup de vent. Mais je veux dire, c'est des gens avec qui j'ai passé beaucoup de temps et j'ai jamais été invitée bah, juste pour chiller, quoi, tu vois. ouais, ouais, je comprends, boire un café, manger un gâteau, enfin, des trucs qu'on Exactement, fait naturellement ici en France, quoi. Euh, c'est ça. c'est un truc de fou, ouais. Finalement, tu l'as vécu de ta façon aussi, mais tu as aussi vécu la même chose, entre guillemets, une difficulté à s'intégrer. Parce que Ah, moi, mais totalement, hein, toi, tu es totalement. resté 3 ans, moi, je suis restée 6 mois, mais j'avais vraiment dans le but de vivre avec eux, quoi. Et je me rappelle, il y avait un client qui me disait, mais pourquoi tu vas pas à Byron Bay? Il y a plein de backpackers et tout. Je suis, mais je suis pas venue là pour rencontrer des Français Ouais, et des Européens. Je suis, moi, je suis là pour être avec vous, pour comprendre, enfin, pour m'imprégner de votre culture, quoi. ouais. Mais non, quoi, et ça rentrait, enfin, ils comprenaient pas que moi, je veuille vivre à l'australienne, tu vois, faire des barbecues, être avec eux, comprendre leur façon de penser, etc. Et ça, non, c'était, bah, va là-bas, il y a plein de backpackers. C'est ça. Et bah justement, moi, c'est pareil. Au tout début,
je m'étais dit, tu sais quoi, je suis pas là pour voir les Français. Et donc, pour te dire à quel point j'étais folle, hein, je voulais voir zéro Français. Et les gens m'invitaient à des soirées. Et j'étais là, est-ce qu'il y a des Français? Ils m'ont dit, ouais, il y en aura un ou deux. Je fais, ok, je viens pas. Tu vois, à ce point-là, quoi. Sauf qu'au bout d'un moment, comme les Australiens, ils veulent pas de toi, bah, il y a un moment donné, bah, je suis allée voir les Français. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, c'est ça, ouais. Mais après, pour leur défense, je me dis aussi que moi, tu vois, en France, là, bah, des amis étrangers, j'en ai pas beaucoup non plus, en fait. Je me dis que nous, on a. Enfin, quand eux, les Australiens, ils ont aussi leurs amis de base, ils ont leurs amis d'enfance avec qui ils ont grandi, donc ils n'ont pas besoin de nouveaux amis. Comme nous, tu vois, ok, il y a un nouveau qui va arriver, certes, tu vas être sympa, mais en fait, t'as pas besoin de nouveaux amis. Alors que nous, en tant que backpacker, on cherche de l'amitié. Donc en fait, il y a aussi cette différence de besoin. Et ouais, donc il faut aussi voir les choses. Ah oui, et puis un autre truc aussi, c'est que je pense que nous, on est un peu, peut-être, un peu chiant pour eux dans le sens où on arrive en Australie et tout va être magique pour toi. Tu vas tout découvrir. Ah, il y a des kangourous. Ah, on va faire du surf. Tu sais, c'est un peu cette innocence. Et peut-être que ça les fait chier, les Australiens. Ils sont là, non, mais c'est quoi ce bouffon là qui s'émerveille devant tout le monde? Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il y a ça aussi. Alors que les kangourous, ils en peuvent plus, quoi. Bah ouais, c'est ça. C'est comme si t'avais un pote qui s'arrête tous les 5 mètres pour dire ah, il y a un pigeon. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, t'es là, tu fais bon, écoute, mon grand, tu commences à être chiant, tu vois. Non, c'est vrai, ouais. Ouais. C'est tout Ouais. à fait ça. Bref, quand je suis rentrée en France, je me suis fait la réflexion, mais Mélanie, toi non plus, tu n'as pas d'amis étrangers. Tu as Ouais. vécu 4 ans à Paris où tu aurais pu où tu aurais pu rencontrer énormément d'expats, mais Ouais. non. Et du coup, c'est vrai que tu te dis finalement, comme tu dis, ils ont leur vie, Bah oui. ils ont leurs amis, et ils n'ont pas besoin de te caler, toi, dans leur emploi du temps, Bah oui, quoi. exactement. Et c'est vrai qu'avec le recul, mais ça, je l'ai compris vachement après, tu vois. Parce que tu analyses pourquoi ça n'a pas, Mm. entre guillemets, marché, pourquoi. Et du coup, tu te dis, bah ouais, mais moi non plus, finalement, bah, des amis étrangers, j'en ai pas et j'en côtoie très, très peu, quoi. Bah ouais, Donc finalement, tu dis, bon, bah ouais, c'est tu ça. vois, finalement, on comprend, quoi. On comprend. Et donc toi, c'est vraiment cette raison-là, c'est la seule raison qui t'a fait quitter l'Australie? Alors, bah, du coup, après, tu as la deuxième raison, dans le sens où bah, tu n'es pas avec des Australiens, donc tu es avec des Français, parce que bah, c'est vrai qu'on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de Français là-bas dans les auberges. Enfin, il y a quand même énormément de Français. Si c'est pas des Français, ça va être des Allemands, tu vois, enfin, ou des Ouais, Européens, tout du moins. Et ouais. du coup, tu te retrouves, bah, tu es à l'autre bout du monde, pour le coup, et tu te retrouves en soirée avec des Français, tu vois. Et du coup, tu te dis, bah, ouais, franchement, j'ai rencontré des super Français et tout. Enfin, ça a été, j'ai fait de très, très belles rencontres, justement, avec tous les backpackers, tous les PVTistes qui étaient sur place. Mais Mhm. c'est pas ça que j'étais venue chercher, tu vois. Ouais. C'est clairement pas ça. Et après, moi, c'est l'Australie que j'ai découvert, je me suis rendu compte. J'aimais aussi les pays où il y avait un peu vraiment, alors quand je vais dire le mot culture, c'est pas un grand mot, mais tu vois, où j'aime beaucoup les musées, les D'histoire. théâtres, l'histoire, l'architecture. Euh, Tu vois, une petite anecdote, donc j'étais là-bas quand Notre-Dame de Paris, quand Paris, Mhm. et quand je suis arrivée au travail, les Australiens, ils rigolaient, ils disaient, bah alors, t'as pleuré? Je fais, bah ouais, franchement, Notre-Dame de Paris, j'ai versé ma petite larme, quoi. Et ils étaient Mhm. morts de rire, quoi. Et je fais, Ouais, mais bah oui, forcément, les gars, vous, vos églises, c'est une maison, quoi. Enfin, vous pouvez pas, c'est clair, vous pouvez pas c'est clair. comprendre que bah, pour nous, c'est touchant, c'est un monument, enfin, c'est Victor Hugo, c'est limite, enfin, tu vois, c'est énorme, quoi. Enfin, pour eux, non, ils rigolaient, quoi. Et tu fais, mais je me suis rendu compte à ce moment-là que finalement, j'aimais bien ce genre de ville. Alors, je dis pas du tout qu'ils ont aucune culture et tout ce qu'il y a les abos. C'est un nouveau pays en fait. C'est ça, c'est que c'est vrai que eux en fait c'est tellement un nouveau pays qu'ils n'ont pas grand chose à fêter. Leur jour férié, ça va être parce qu'ils ont gagné une bataille dans une guerre, tu vois, pas très importante en fait. Parce qu'ils ont tellement rien à fêter finalement que du coup ils sont obligés de créer des jours fériés à base de rien Ah, quoi. c'est ça, leur pièce de monnaie, c'est la reine d'Angleterre. Enfin, et c'est vrai que c'est un nouveau pays et ils ont tout à, entre guillemets, à faire, quoi, à construire. Donc, C'est ça. Et c'est vrai que je comprends totalement. Moi, je sais que ça me manquait de me balader dans des rues pavées, des vieilles rues, avec des belles églises, avec tu vois, tu sais, même des, je sais pas moi, tu sais, des plaques en fait, mais commémoratives, des choses comme ça. Là, il n'y a pas en Australie. C'est sûr qu'en Australie, tu vas pas pour l'histoire, tu vas vraiment pour les paysages, quoi. c'est ça, ouais, c'est ça, tout à fait. Donc, je me suis dit, bah, je me suis peut-être trompée de destination, entre guillemets, même si moi, vraiment, j'allais vraiment là-bas dans une perspective d'économiser et c'était vraiment l'excellent pays pour ça, tu vois, à ce niveau-là. Euh, Ouais. ça a été rempli. Mais et c'est vrai que à ce moment-là, je me suis rendu compte vraiment que bah, j'aimais bien les pays où il y a de la culture. Tu vois, même en Amérique latine, il y a énormément de musées. Bah oui, bien sûr. Je suis allée au théâtre. Puis tu as une culture.
Enfin, bref, tu as une histoire, voilà, comme je dis, tu as une Ouais. histoire. Ok, et une autre raison qui a fait que t'as pas trop aimé l'Australie? Bah non, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, globalement, c'est l'histoire et enfin le manque d'histoire et la difficulté à nouer des liens avec des locaux, quoi. Ouais, c'est vraiment, et ce qui vient en premier, c'est les Australiens, quoi. Voilà, toi, tu es vue comme une immigrée. C'est aussi la première fois que je me suis sentie étrangère, en fait. J'avais jamais connu ça, hein. Même en Amérique latine, pourtant j'ai fait des volontariats, etc. Jamais on m'a fait sentir que j'étais étrangère, Ouais. que là, je l'ai senti, quoi. Je l'ai vraiment senti. Mais même dans leur politique, hein, c'est Australians first, quoi. Tu prends les jobs que les Australiens veulent pas faire, comme les jobs en ferme. Enfin, c'est vrai qu'on sent qu'il y a les Australiens et les autres, quoi. Mais oui, tout à fait, mais c'est un peu. Et toi, après, quand je suis rentrée, je me suis dit, mais en France, c'est pareil, tu es immigré en France ou tu es étranger, tu vas avoir les boulots que nous, on veut pas faire. Dans la Ouais, construction, dans tout ce qui va être faire le ménage dans les entreprises, etc. Tu vois. Donc, finalement, tu te dis, bah, ouais. on a le même système au final. Et avec le recul, je me suis dit, bah, ouais, mais finalement, nous, on n'est pas mieux non plus. On n'accueille pas non plus nos étrangers d'une bonne façon. Et aussi, nous Ah aussi, bah on oui, va non. dire, on entend des gens dire, ah bah, ouais, mais ils piquent le boulot des Français, tu vois. Et ça, combien Ah de bah fois on bien sûr. l'entend? Et Ouais. finalement, bah, j'avais le même discours en Australie, sauf que bah, cette fois-là, bah, l'étrangère, c'était moi, quoi. Et Ouais. ça, tu te le prends en pleine poire et du coup, tu remets en chose aussi. Ouais, tu te questionnes aussi sur ton comportement quand toi, tu es dans ton pays. Parce que finalement, bah, t'es pas plus mieux qu'eux, tu vois. Parce que t'as pas de copains étrangers, parce que machin et tout, tu vois. Et tu dis, bah ouais, mais finalement, en fait, intégrer, mais moi-même, dans mon propre pays, je ne vais pas faire l'effort forcément d'intégrer les autres, tu vois. Exactement. Bah, tu vois, ça me rappelle une histoire aussi où moi, avant de partir en Australie, justement, j'étais genre 4 mois avant de partir en Australie, j'avais intégré une nouvelle coloc et il y avait une Italienne dans cette coloc. Sauf qu'elle parlait pas du tout bien français. Et moi, je m'étais dit, bah, il faut que je lui parle français pour qu'elle apprenne, tu vois. Donc, et je lui parlais français comme je te parle maintenant, donc c'est-à-dire assez rapidement. Et en fait, parfois elle comprenait et parfois elle comprenait pas. Et je me disais, bah, si elle comprend pas, elle a juste à me demander de répéter. Et en fait, juste elle faisait semblant de pas de comprendre et c'est tout. Et du coup, ça m'énervait. Je me suis dit, mais elle est con ou quoi? C'est pas comme ça qu'elle va apprendre. Il faut juste qu'elle me demande de répéter, c'est tout. Et alors, je peux te dire que quand je suis arrivée en Australie et que c'était moi qui comprenais pas, j'ai pas eu le même discours. J'étais là, genre, ouais, fais pas d'effort, elle pourrait parler lentement, tu vois. Ah non, mais en fait, j'ai complètement compris sa position et je m'en suis voulu, hein. Donc aujourd'hui, effectivement, j'ai changé de comportement envers les étrangers complètement. Mais du coup, c'est ça qui est bien, c'est que ça t'ouvre l'esprit. Et franchement, tu m'aurais interrogé, enfin, on aurait fait ce podcast juste après mon retour de l'Australie, j'aurais probablement pas eu le même discours. Et c'est Ouais, vrai que le fait aujourd'hui, après 2 ans, on va dire, de faire ce retour d'expérience, et moi, toi aussi, j'ai mûri, j'ai compris. Et donc, du coup, si ça m'a permis de me remettre en question, et du coup, ça, c'est énorme, parce que même si, entre guillemets, j'ai quitté précipitamment l'Australie, ça m'a beaucoup apporté, finalement. Et ça, j'en retiens que ça, finalement. C'est cette ouverture d'esprit que ça nous a donné, c'est quoi. ça. Parce que C'est oui, ça. hocher la tête en disant oui, et puis après, j'ai pas compris, bah, on l'a tous fait, tu vois, Bah, bien sûr. Bah, parce que c'est ça, bah, parce que c'est tu demandes ensemble, à répéter etc., une quoi. fois. Ouais, c'est ça. Tu demandes à répéter une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, et la quatrième fois, tu fais genre, t'as compris, parce que sinon, tu passes vraiment trop pour un con, quoi. Ouais, Ouais. ça, on l'a tous vécu. Bon, bah donc du coup, tu me dis que donc tu regrettes pas d'être quand même parti en Australie, ça t'a pas trop Non, plu, mais tu regrettes pas. non, parce que finalement, t'apprends sur toi, t'apprends sur les autres. Il y a toujours quelque chose de bénéfique à en tirer dans chaque expérience, tu vois. Donc finalement, non, non, je regrette pas. Et puis franchement, je conseille à tout le monde d'y aller, de se faire sa propre opinion, quoi. Et après, par contre, toi, ce que je trouve bien aussi, c'est d'avoir des retours un peu pas négatifs, mais un peu des gens justement qui vont dire, bah non, finalement, moi, l'Australie, j'ai pas apprécié parce que ça permet aussi eux de se préparer à ce qui va arriver. Ouais, Ça, c'est très dur parce que, en plus, quand tu dis aux gens que t'aimes pas l'Australie, mais tu regardes avec des grands, enfin, c'est limite, s'il y en a, ils sortent pas le couteau, quoi. Tu fais, ah bah ouais, ouais, enfin, désolé, c'est vrai que moi, c'est mon expérience, c'est mon vécu. C'est ma vérité. Je dis pas que c'est la vérité de tout le monde, l'expérience de tout le monde, mais c'est mon, en tout cas, c'est mon ressenti, c'est mon. Et ça, t'as pas à juger ça, quoi. Parce que c'est clair. c'est Et mon justement, expérience. Mais vas-y, par contre, va en Australie, va faire ton expérience, parce que la plupart des gens, ils sont enchantés, etc. Et tant mieux, et très bien, et c'est très, très bien. Mais voilà. non mais je suis totalement d'accord avec toi parce que c'est vrai que, et j'en fais complètement partie, hein, bien sûr, on a tendance à idéaliser l'Australie avec tout ce que tu vois sur Instagram, les vidéos YouTube que tu peux voir, et puis bah moi je passe mon temps à dire que l'Australie c'est génial parce que ça m'a super plu, à tel point que du coup j'ai des gens
qui m'écrivent et qui me disent, bah Maïlo, écoute, moi l'Australie, je m'y sens pas bien, j'aime pas en fait. Et ils osent pas partir de l'Australie, ils osent pas rentrer en France ou aller ailleurs parce qu'ils considéreraient ça comme un échec. Et moi, je me tue à leur dire, bah, les gars, moi, ça m'a plu l'Australie, ça a plu à plein de gens, mais bien sûr que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Et donc, c'est pas un échec de partir, de quitter l'Australie. Justement, va voir autre chose. Est-ce que toi, tu es d'accord avec moi que c'est pas un échec de partir plus tôt que prévu? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais après, je les comprends, tu vois. Moi, le fait aussi de partir, ça a été compliqué, quoi. Ah ouais, t'as eu du mal à prendre cette décision? Bah, parce que oui, parce que tu t'es projeté, tu vois. Tu t'es dit, ouais, je vais être 1 an en Australie, je vais peut-être faire 2 ans si je fais mes jours de ferme. Tu te projettes. Moi, j'avais un peu de la famille qui devait venir me voir. Euh, donc, toi, déjà, avant de partir, tu as cette projection. Puis, tu Mm. t'imagines en road trip. Enfin, et finalement, bim, ça te plaît pas. Donc, déjà, tu te remets en question. Tu remets en question ton voyage. Donc, oui, ça n'a pas été un choix facile, moi, avant de partir. Donc, moi, je suis partie en 2 jours. J'ai pris la décision très rapidement. Mais j'avais aussi la possibilité de me dire, bah, je continue, je change de ville. Je peux aller à Darwin, je peux aller à Sydney, peu importe. Ou je vais changer ma façon de voyager. Au lieu de travailler, bah, je vais voyager en stop et puis je vais faire du volontariat. Donc, j'avais aussi cette possibilité-là vu que mon problème, c'était l'intégration, voilà, d'aller plus en avant des Australiens. Mais finalement, euh, je me sentais pas à ma place vraiment, quoi. J'étais vraiment un malaise. Euh, Ouais, ça sert à rien de forcer les choses. Exactement, il faut s'écouter. Et du coup, je me suis dit, bah, tu vois, là, c'est un peu morbide, mais si tu dois mourir maintenant, est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu es au bon endroit, quoi? Et Mm. quand je me suis dit que la réponse allait non, et ben, hop, je suis partie, quoi. Et Et t'es parti où alors? du coup, je suis partie aux États-Unis. Et alors, ça s'est bien passé? Ouais, super. J'ai passé 2 mois aux États-Unis à visiter les grandes villes, donc d'ouest en est. Et c'était génial, franchement. C'est un pays que j'aime beaucoup, quoi. Donc, Ouais. ça, c'est cool. Ouais, mais comme quoi, hein, vraiment, ça sert à rien de forcer les choses. Vous avez tellement économisé pour ce voyage que ne dépensez pas tout dans un truc qui vous plaît pas. Il y a la Nouvelle-Zélande pas loin, il y a Bali, il y a toute l'Asie du Sud-Est, puis il y a les Fidji, enfin, il y a plein de choses à aller visiter dans ce coin de la planète, quoi. Donc, Mais justement, toi, je pense que déjà, faut pas se dire que c'est un échec. Bon, déjà, c'est déjà énorme, entre guillemets, d'avoir eu euh, de s'être challengé en se disant je pars en Australie, je pars en PVT et tout. Enfin, déjà, tu as fait un pas énorme en avant, tu as appris à te connaître et tout. Et donc, du coup, c'est pas un échec. Et c'est déjà bien de se rendre compte que ça nous plaît pas, d'oser en parler, parce que, comme je disais, bah, il y a toujours des gens qui nous regardent avec des grands yeux. mhm. Et après, de se dire, mais pourquoi je suis venue, pourquoi je suis venue en Australie? Est-ce que c'est pour l'anglais? Est-ce que c'est pour voyager? Est-ce que c'est pour économiser? Peu importe tes raisons. Et dans ce cas-là, comme tu dis, bah, si tu es venu pour travailler, tu as la Nouvelle-Zélande à côté qui propose également un PVT, etc. Si tu veux voyager, tu as l'Asie du Sud-Est qui est magnifique. Et si tu es venu pour économiser, bah, normalement, tu économises assez rapidement quand même en Australie. Donc, Ouais. bah, tant pis, tu prends un peu moins que ce que tu avais prévu d'économiser et puis hop, tu rentres en France. Mais moi, après, tu vois, je pense aussi ce qui m'a aidé, c'est que justement que je suis pas rentrée en France. Parce que je pense que si Ouais. j'étais rentrée en France, là, j'aurais sûrement pris ça comme un échec. Dans le sens où bah, je me serais dit, bah ouais, je suis partie là-bas 6 mois et je rentre un peu les épaules fermées, un peu déprimée, tu vois. Que là, vu que j'avais entre guillemets se dire, bah voilà, mon objectif c'était d'économiser pour voyager, et bah bim, c'est ce Ouais. que j'ai fait finalement. Euh, donc, toi, je pense que je conseillerais à ces gens-là de se dire, bah, pourquoi je suis venue en Australie et d'essayer de trouver justement un truc qui va combler, compléter. Enfin, au lieu de se dire, bah, je rentre à la France un peu entre la queue entre les pattes, comme on dit dans cette expression, tu vois. Ouais. Non, franchement, c'est un très très bon conseil ce que tu viens de dire. J'avais jamais entendu ce conseil-là, et pourtant j'ai parlé à plein de voyageurs, et c'est vraiment un excellent conseil. Donc, ouais, je te rejoins totalement. Donc, après l'Australie, justement, raconte-moi un peu ce que tu as fait. Donc, tu as fait les États-Unis. Ouais, c'est ça. J'ai passé 2 mois aux États-Unis. Ouais. Puis bon, bah, il y a un moment, il a fallu rentrer parce que tu as beaucoup économisé en Australie. Les États-Unis, c'est hyper cher. Ouais. C'est-à-dire que, alors pour donner un ordre d'idée, j'aime bien avoir des chiffres. Donc j'ai passé en 2 mois aux États-Unis, j'ai dépensé 4 500 euros, quoi. C'est énorme. Ah oui. Et je suis toujours en mode backpack, hein. Je suis toujours en mode auberge de jeunesse. Bon, j'ai pas fait de stop ni de couchsurfing, mais voilà, auberge de jeunesse, je cuisine, etc., quoi. Donc, bah, après, il a fallu rentrer. Il a fallu rentrer en France, me poser un peu. Donc moi, à chaque fois, en fait, vu que j'étais licenciée économique, comme je disais au début,
Et à chaque fois que je pars en voyage, je coupe mon chômage et je reprends. Donc, il me restait encore un peu de chômage à ce moment-là. Et après, bah, vu que tu vois, l'Australie, c'est quand même un petit truc, à ce moment-là, j'avais encore un peu de regret ou de remords. Je me suis dit, bah, il faut que je retente l'expatriation. Et du coup, je suis partie à Londres. Je suis partie moins loin, tu vois, mais Ouais. j'avais envie de me replonger dans une ambiance anglophone et de me dire, oh, putain, mince, mais ce coup-ci, je m'intègre, tu vois. Enfin, ce coup-ci, j'y vais pour de vrai, quoi. Ouais. Et voilà, et du coup, je suis revenue avec le Covid, vu que je travaillais dans un bar, c'était un peu compliqué. Je suis revenue Ah en bah oui. France. Mais ça s'est bien passé à Londres? T'as réussi à t'intégrer? Ouais, bah, ça a été beaucoup plus simple. Euh, ouais. Ouais, franchement, là, je peux dire que j'ai réussi à m'intégrer. J'aurais pu vivre à Londres, tu vois. Enfin, Ok, c'était plus simple la relation. En plus, Londres, bah, c'est encore différent parce que c'est vraiment une ville multipote où tu as toutes les nationalités. Euh, totalement. Après, c'est une grande ville, donc ils sont aussi habitués à avoir beaucoup d'étrangers, mais enfin, jamais on s'est moqué de mon accent. Euh, Toi, au contraire, tu dis que tu es français, bah, mine de rien, la France, le Royaume-Uni, c'est très proche, donc on a quand même un peu plus de choses en commun, peut-être. Enfin, euh, il y avait une autre mentalité qui me plaisait plus. Ok, Ça, c'était super, c'était top. sympa, quoi. Ouais. Et donc, du coup, tu as commencé à créer ton blog là-bas? Alors, j'ai eu tout juste l'idée, juste avant de repartir, parce que je suis rentrée pendant le confinement, Ouais. j'ai eu l'idée au mois de juillet, tu vois. J'écoutais une vidéo de Stan Leloup de Marketing Mania et il disait un truc sur les blogs et tout. Et je me suis dit, mais pourquoi moi, tu vois, quand je suis partie en Amérique latine, je dévorais des blogs voyage, surtout de femmes qui Ouais. voyageaient seules. Et ça m'a vraiment aidé dans mes démarches euh, psychologiques, en tout cas, vraiment d'affronter mes peurs, mes blocages, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi tu fais pas la même chose, quoi? Pourquoi aujourd'hui, tu as entre guillemets 3 ans de voyage derrière toi, pourquoi tu fais pas ça, tu vois? Pourquoi tu t'aides pas? Et c'est venu à ce moment-là, quoi. Ok. C'est comme ça que l'idée est venue, voilà, d'aider les femmes qui souhaitent voyager seules, qui en ont vraiment envie, mais qu'on voilà, on a toujours des petits blocages et c'est normal, tu vois. Donc de me lancer là-dessus et vraiment en mode, bah, en me disant, ouais, moi, il y a des gens qui m'ont aidé il y a 3 ans, il y a 3, 4 ans à faire mon backpack et c'est à mon tour maintenant de donner, tu vois. Trop bien. Et c'est osevoyagerseul.com ou oser voyager seul? C'est osevoyagerseul.com. Ok, trop Ouais, bien. Bah écoutez, on vous mettra les liens dans la description. Et puis comme ça, on va pouvoir suivre le projet. En tout cas, félicitations pour la sortie de ton blog. D'ailleurs, je suis trop contente parce que enfin, Mélanie m'a interviewé, donc j'ai répondu à ses questions sur son blog. Donc si vous voulez aller voir, vous pouvez aller aussi ouais, checker l'article super. sur son blog. Ouais, bah merci Et bah à toi, Maïlo, pour l'interview que tu m'as envoyé. C'était cool, l'article. Donc voilà, ça va être posté là très prochainement. rapidement. Ouais, Super. carrément. Et bah écoute, franchement, merci beaucoup pour ton témoignage qui était vraiment très intéressant. Je pense que c'est important aussi de parler des gens pour qui ça s'est pas passé comme prévu. Parce que on entend souvent des belles histoires, mais parfois il peut arriver que ça n'arrive pas, que ça ne nous plaît pas, en fait, tout simplement. Mais il y a toujours moyen de rebondir et surtout il faut savoir tirer les bonnes choses de ces expériences-là comme Mélanie l'a fait. Donc vraiment merci beaucoup pour tes conseils. N'hésitez pas à aller suivre Mélanie sur Instagram, donc Ose Voyager Seule, tout simplement sur Instagram aussi. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Et en tout cas Mélanie, moi je continuerai à te suivre tes aventures. J'espère qu'il y a d'autres voyages qui vont arriver et que tu kifferas toujours autant aider les femmes à partir à l'aventure seule. En tout cas pour moi c'est vraiment une très belle mission que tu t'es donnée là. Bah, merci. Merci beaucoup pour tout ce que tu viens de dire de gentil sur moi. Merci c'est ce que je dis, d'interviewer, enfin, en tout cas, de faire tes podcasts avec énormément de bienveillance et vraiment de ton énergie, c'est énorme. Et pareil, bah, toi, une excellente continuation. On va se continuer à te suivre de toute façon, mais toi aussi, pareil, ce que tu fais pour les PVTistes en Australie, cette aide cet accompagnement que tu fais finalement, c'est une excellente idée et c'est génial, quoi. Donc ça, c'est super cool. Merci à toi, pour ce podcast. C'était vraiment très enrichissant. Et je pense, ouais, qu'on a donné pas mal de bons conseils et de bons retours, en tout cas. Ouais, c'était cool. Franchement, c'était cool.
Merci beaucoup pour les personnes qui nous écoutent jusque-là. N'hésitez pas donc à suivre Mélanie, je répète, Ose voyager seule. Moi, mon Instagram, c'est MiloEasyNose. Vous pouvez écouter les autres épisodes de podcast. Il y en a un, c'est sur les galères de PVT en Australie. Allez, génial, Ouais, c'est celui de Maxime qui m'a bien fait rire. Et le deuxième, c'est sur Kevin qui a fait un partner visa. Donc voilà, là c'est le troisième épisode de podcast et puis bah voilà, il y en aura sûrement d'autres. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour connaître la suite. Merci beaucoup, à bientôt. à bientôt, au revoir.